Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur la chaîne, ça fait une petite quinzaine de jours. Voilà, donc je voulais partager avec vous les énergies pour cette pleine lune d'aujourd'hui. On est le 5 mai. Et puis vous partagez un petit peu les énergies de la semaine qui arrive, donc du 8 au... Enfin bon, tout le week-end, là, hein, du 8 au 15. Voilà. Et au-delà, puisque les énergies, comme on le sait, ça court. Donc, je vais prendre plusieurs oracles. Je vais commencer avec l'oracle de la triade. J'ai prétiré quelques petits messages. Il y en a trois des dragons que j'aime bien, que je vous donnerai à la fin du tirage. Et puis on va commencer tout de suite avec l'oracle de la triade. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Et on va faire un tirage en 12 cartes pour voir un petit peu les énergies pour cette période-là qui arrive. Et surtout cette période de pleine lune. Bon, j'espère que vous dormez bien. Ça énerve un peu des fois. Voilà. Allez, on va faire la coupe. Donc on nous parle de nos énergies, notre énergie. Oh là, ça brille. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. J'ai la lumière derrière. Ah, je suis désolée, j'ai un contre-jour là. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc on parle d'énergie ici, soit le besoin d'énergie que vous allez avoir, peut-être parce que vous allez devoir mettre en œuvre pas mal de choses, ou alors vous allez retrouver une énergie que vous peut-être vous aviez perdue. De l'énergie et de la paix. On vous dit que vous allez aussi retrouver la paix. C'est bien, bonne nouvelle. Alors, pour cette semaine, pour les amis qui regardent ma chaîne, s'il vous plaît. Ah, j'ai la carte de l'âme qui vient de sortir. Donc l'âme, c'est le cœur, c'est vos ressentis, c'est vous. On vous demande de vous recentrer sur qui vous êtes, ce que vous voulez mettre en place. De faire un petit peu le point avec vous-même. C'est ce que ça vous demande, en fait. Allez, 12 cartes, c'est parti. 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 et 12. Hop, ça c'est fait. Ah, là, on vous parle de mensonges. Voilà, de mensonges. De tentation. Hein, vous allez peut-être être tenté de mentir sur une situation. Alors, des fois, le mensonge, c'est pas toujours mauvais. Des fois, c'est juste pour protéger les gens qu'on aime, pour pas les blesser. Mais bon, faut pas... Oui, on vous parle d'ordre divin, de choses qui sont ordonnées, de choses que vous ne pouvez pas prévoir. Hein, ça arrive, c'est comme ça, c'est ordonné par le divin. Et on vous parle d'épreuves. On vous dit que ça peut être une épreuve pour vous. Voilà. Alors, voyons. Donc, je vous rappelle qu'avec ces cartes-là, le tirage, donc les trois premières en bas, c'est la situation actuelle, si on peut dire, ou ce qui est prévisible là dans ce qui se passe. Ici, ce sont les aléas. Au-dessus, ce qu'il est possible qu'il arrive ou ce qu'on ne maîtrisera pas. Et ici, c'est la synthèse en fait. Alors, avec les trois premières cartes, on nous parle de malheur. Alors le malheur, c'est cette carte-là. Elle est difficile à regarder. C'est une carte qui indique que vous avez eu une période difficile, voire même très difficile. Une période où vous avez laissé des plumes, comme on dit. Vous avez quand même subi là. On vous parle d'un retour. Alors retour d'une personne, retour d'une situation. Il y a quelque chose qui revient. Et ici, on vous parle de voyage, de déplacement. C'est quelque part, ça peut être assez loin. On peut parler aussi de nouvelles de quelqu'un qui est de loin. Mais c'est surtout là un déplacement. Hein, suite à cette période où vraiment ça a été difficile pour vous. On vous parle de clairvoyance sur les aléas.
de science, donc d'apprendre des choses, de savoir, hein, et de foudre. Alors, avec cette carte ici, on vous parle de votre clairvoyance, on vous parle de ce que vous percevez. On avait tout à l'heure la carte de l'âme, c'est un peu ça. C'est le ressenti que vous pouvez avoir, c'est aussi des choses que vous pouvez prévoir du coup, puisque vous les ressentez en vous. On vous dit que vous êtes en ce moment clairvoyant, et peut-être que sur cette situation qui a été lourde pour vous, vous allez avoir une compréhension un petit peu plus claire. Ici, on vous parle de science, on vous parle de savoir. On peut vous parler aussi d'une personne qui a des savoirs assez importants et qui va vous les communiquer du coup. Ici, on vous parle de foudre. Alors, la foudre, elle est juste au-dessus du voyage. On peut penser que ce qui vous est arrivé là, c'était peut-être lors d'un voyage, vous avez eu un accident de parcours qui vous a quand même fortement impacté. Vous allez comprendre ce qui s'est passé après coup, ou ça c'est une situation qui est déjà arrivée. Avec ce retour sur la science, on parle de compréhension, on parle de choses que vous allez savoir qui vont... C'est un retour qu'on va vous faire en quelque sorte. C'est comme si on allait vous apporter des éclaircissements sur ce qui s'est passé en fait, et vous allez mieux comprendre. Alors la suite, eh oui, on vous demande de tomber les masques pour rompre l'isolement, parce qu'il y a une porte ici qui se présente à vous, c'est une opportunité. Encore faut-il que pour la voir, pour la saisir, cette opportunité, je vous montre les cartes. Hein. Donc ici, on vous parle de voile de l'illusion. Vous voyez ce masque-là, on vous demande de le faire tomber. Il faut le faire tomber, ce masque. Pourquoi? Parce que vous êtes, vu la situation là, vous vous êtes peut-être enfermé. Vous vous êtes dit, bon ben là, c'est bon, je préfère encore rester à la maison, il m'arrivera rien, voilà. Donc arrêtez ça, laissez tomber ce masque, laissez partir ces doutes et cet enfermement que vous avez provoqué, parce qu'ici, on vous parle d'une opportunité qui se présente à vous, vous avez une porte qui s'ouvre, il va falloir la passer, cette porte. Alors, pourquoi? Ben oui, et puis alors, c'est magnifique. Ah ouais, super. Ah ben, vous voyez, la carte de l'énergie ressort. Donc là, on vous dit que vous allez avoir une réussite. En franchissant cette porte, vous vous dirigez vers une réussite et vous allez mettre un terme au sacrifice là. C'est fini, vous ne vous sacrifiez plus. Là, vous êtes en sacrifice dans cet isolement, vous voyez. Isolement, le masque, hop, vous fermez les yeux, vous mettez des œillères, vous restez enfermé. Ça, c'est pas bon. On vous demande de franchir cette porte parce que vous allez réussir à vaincre ça, ces épreuves, ce sacrifice que vous faites là actuellement. Et on vous dit que vous retrouvez de l'énergie. Vous allez vers une situation beaucoup plus épanouissante pour vous. Eh bien, écoutez, c'est positif. Donc, moi, je vais recouvrir ça avec l'oracle de Béline pour voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, il y a un cafouillage, il y en a partout les cartes là. Ah ouais. Non, je vais les enlever. Je vais faire un autre tirage. J'aime pas recouvrir la triade, je préfère faire un autre tirage. Je sais, je change la vie comme je change de chemise. Hein, bon. Allez, on va faire un tirage à part. Et après, je recouvrirai par contre le Béline avec l'oracle lumière. Hein, parce que je prends que 5 cartes. Ou 6 avec le Béline, mais pas plus. Bon, 7, allez. Allez, les énergies, s'il vous plaît, pour la semaine du... Enfin, pour le week-end, hein, du 6, 7, 8 et toute la semaine qui suit. Pour les amis qui regardent ma chaîne et pour moi-même, bien sûr. Qu'est-ce que... vers quoi se dirige-t-on pour cette semaine et les jours suivants? Alors, à la coupe, ici, nous avons la campagne, la santé. On vous demande de vous ressourcer, peut-être de... Là, c'est un grand week-end, hein, profitez-en, sortez, allez vous promener, allez au bord de l'eau, allez vous promener, reposez-vous, voilà. C'est ce qu'on vous conseille. Vous allez avoir besoin de repos. On vous parle de travail ici. Peut-être que vous avez un travail qui vous demande beaucoup d'investissement et du coup, on vous demande là de vous reposer, de profiter peut-être de ce grand week-end pour vous reposer.
Allez, cette carte. Et 7. Non, toi, t'es dessous. Alors, on nous parle ici de passion. De passion, ça peut être une passion amoureuse, ça peut être une passion pour le travail, ça peut être une passion pour une activité, une passion. On vous reparle de repos ici, on vous reparle de santé, de repos, de ressourcement. Donc allez-y ce week-end, reposez-vous. On vous parle de colère, de choses qui vous agacent ici, qui vont vous... On voit que vous êtes passablement énervé. Mais on vous parle de votre renommée. Donc vous allez vous mettre en colère, mais c'est pas bien méchant, puisque là, votre renommée fait que. Alors, voyons qu'est-ce qu'on nous dit dans le tirage. Donc on a la paix, on a le hasard, les blocages, l'union, la famille, le procès et la découverte. Alors, ici, on nous dit que vous êtes pour l'instant en paix, vous avez retrouvé cette paix intérieure avec vous et également avec les autres. On vous parle ici de hasard, de choses qui se produisent sans qu'on s'y attende, hein, comme le veut le hasard, bien que le hasard, bon, ça n'existe pas vraiment, hein. Il y a des choses qui se passent parce qu'elles doivent se passer, c'est comme ça. Mais en tous les cas, c'est un heureux hasard, puisque vous voyez, il y a la couronne, il y a les ailes des anges, c'est quelque chose de positif en général, hein. Alors ici, on vous dit que peut-être que vous avez pu être à un moment donné bloqué, ici. On voit que les choses sont restées bloquées un moment. Vous voyez, cette roue est bloquée entre ces deux rochers. Elle ne peut pas avancer ni reculer, elle est bloquée. On parle ici d'une union, d'une relation qui est importante, puisqu'il y a l'union. Donc l'union, c'est l'engagement, c'est les décisions de prise en couple, à deux. On vous parle ici de ressourcement en famille, de moments de partage, d'invitation peut-être. On vous dit que vous allez passer d'agréables moments. Ici, on parle de procès, procédure, accusation peut-être. Et ici, on vous dit qu'il y aura une découverte. Alors, si on reprend un petit peu ce tirage, la paix, elle est juste dessous l'union. Donc, on voit que dans votre couple, dans votre vie amoureuse, c'est quand même quelque chose de positif. S'il y a eu des tensions dans le couple, on vous dit que ça se termine, il y aura la paix retrouvée et vous vous sentirez mieux. On vous parle de hasard et de réunion de famille, donc peut-être que effectivement vous allez partager des moments conviviaux avec votre famille, avec vos proches, et que pendant ce repas, vous allez peut-être avoir un coup de chance ou quelque chose qui va se passer, qui est inattendu mais qui va vous faire plaisir. Ici, on voit qu'il y a des blocages, il y a quelque chose qui est resté bloqué, et que par rapport à ce blocage, on y voit un procès. Soit un procès, soit une accusation. Ça peut être verbal, ça peut être voilà, pour un travail, pour je ne sais pas pourquoi, mais enfin, on voit bien qu'ici, il y a des accusations, peut-être par rapport à ce blocage. Mais par rapport à ça, on vous dit que vous allez découvrir des choses ici. Alors, on va recouvrir justement, nous, avant de découvrir, on va recouvrir les blocages et je vais recouvrir la découverte pour voir un petit peu qu'est-ce qui bloque. Je vais couvrir le procès aussi, hein. Hop. On va prendre celle-là sur le blocage. C'est super. Et regardez, vous voyez, vous allez couper, hein. Vous allez couper avec ces blocages. Il y a quelque chose qui est bloqué, mais vous allez y mettre un terme. C'est peut-être pour ça qu'il y a le procès. Peut-être que c'est vous qui allez engager ce procès pour stopper ce blocage. Alors, je ne sais pas à quel niveau. On va voir, en recouvrant ce procès, justement, qu'est-ce que ça va donner, ce procès. Oui, on vous dit que ce n'est pas des amis, hein, voyez. Vous avez les ennemis qui sortent sur le procès, donc c'est peut-être vous qui allez engager ce procès à l'encontre de ces personnes qui vous bloquent. Vous allez mettre un terme à ça, vous allez couper direct. Et alors la découverte, vous allez découvrir quoi?
elle ne veut pas tomber, je vais la prendre, hop. Alors, sur la découverte, on a les plaisirs. Et on a la nativité. Alors, il y a quelque chose, vous allez découvrir quelque chose de nouveau qui va vous faire plaisir. C'est peut-être quelque chose en lien avec ce qui est bloqué. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est bloqué dans la vie de chacun, hein, ça je ne peux pas savoir. Mais en tous les cas, on voit que ce que vous allez découvrir, c'est quelque chose de nouveau et qui va vous apporter les plaisirs. Alors peut-être dans votre vie de tous les jours, peut-être que ça va agrémenter votre vie et que du coup, au niveau activité, ça sera plus plaisant pour vous, ça sera peut-être un peu mieux. Peut-être que ces blocages, c'est justement au niveau de vos activités, ludiques ou non. Voilà, on vous dit que vous allez retrouver ces plaisirs et que c'est nouveau. Et c'est grâce à cette découverte-là. Alors, on va prendre l'oracle lumière pour voir. Ouais. Vous voyez au dos, je viens de rebattre le jeu puisque j'ai repris des cartes, il y a quand même les honneurs ici. Hein. Les honneurs qui ressortent. Hein. Vous allez ressortir lavé de tout ça. On y voit un procès, donc il y a forcément des accusations, soit de vous, soit de la part d'ennemis. Mais c'est vous qui gagnez de toute façon. Vous allez sur de la découverte et sur de la nouveauté retrouver les plaisirs et votre honneur. Alors, on va prendre le petit oracle lumière et on va demander des cartes supplémentaires. On va recouvrir ce jeu pour voir en complément qu'est-ce qu'il peut nous dire. Alors, j'ai la carte de la réussite, vous voyez, qui vient juste de se retourner. Allez. Je vais pousser ça à la coupe. Il y a l'élévation, la pyramide, donc ça veut dire que vous allez vous élever, vous allez grandir, sortir grandi d'une situation. Et on ressort la réussite là. Donc non seulement vous allez vous élever, mais c'est une réussite pour vous. Alors je vais prendre, comme pour l'autre, hein, cette carte. Alors, au dos du paquet, on a vol et perte. Ah ah, ça se précise. Alors, vous avez peut-être été victime effectivement de personnes mal intentionnées, c'était des ennemis visiblement, ils vous ont volé ou vous avez perdu des choses en raison de ce blocage très certainement. Par rapport à ça, on vous demande de faire preuve de sagesse, de prendre du recul, de réfléchir à la situation pour peut-être mieux apporter des réponses. Et on vous parle de chance. Vous retrouvez de la chance, vous allez avoir de la chance. C'est vous qui allez gagner en fait. Eh ouais, regardez, vous allez mettre un coup de balai à tout ça. Vous allez vous débarrasser de toutes ces énergies-là. Alors, on va retourner les cartes. La première carte nous parle de beauté et de luxe. La deuxième carte, elle nous parle d'amour. Ici, c'est la carte du bonheur, c'est la carte blanche. Hein. Vous avez carte blanche, comme on dit, donc le bonheur, la réussite, les choses positives qui se dirigent vers vous. Ici, on vous parle de mauvaise base de départ. Ça s'éclaircit, là, le tirage. Ici, on vous parle d'accident. Un accident, un incident de parcours. Donc là, c'est la carte du bonheur. J'écarte les cartes parce que je viens de comprendre. Je vois une situation là qui est évidemment plus claire pour moi. Là. Ici, on vous parle d'une clé. C'est la clé de votre destin, c'est la clé de la réussite. Et ici, sur les dernières énergies, wow, on nous parle d'été. Donc l'été, c'est synonyme de soleil, de chaleur, de bonheur, de joie partagée, de, vous voyez, les sorties, les copains, enfin bon, c'est positif. Donc là, au vu de ces cartes-là, sur les autres, on voit bien ici, je vous avais expliqué avec l'oracle de Béline, la paix retrouvée dans votre couple s'il y avait eu une problématique. Ici, sur l'amour, j'ai une mauvaise base de départ sur l'union, vous voyez. Donc on peut penser que, effectivement, peut-être que vous étiez bloqué en raison d'une mauvaise base de départ.
On vous dit que vous allez retrouver la paix et que c'est bien d'amour que l'on parle sur le hasard. Et c'est peut-être au cours d'un repas de famille où vous allez peut-être vous retrouver et pouvoir retrouver cette paix et cette union, cet amour entre vous. On vous parle ici d'un accident peut-être qui a pu avoir lieu et qui a créé cette mauvaise base de départ, puisque là, on va peut-être l'évoquer de nouveau en famille, cette mauvaise base de départ. En tous les cas, on vous parle ici de bonheur, vous mettez un terme à ces blocages, vous repartez vers quelque chose de plus net, de plus clair, peut-être parce que vous aurez eu l'occasion d'en discuter ici avec on voit le ressourcement en famille, les moments de partage, peut-être que vous allez faire la lumière là-dessus. On vous parle de bonheur, on vous dit que vous allez avoir des clés. C'est comme si on vous donnait une solution ici et qu'on vous apportait des éclaircissements par rapport à cette situation. Et on vous dit que vous allez bel et bien retrouver le bonheur, la paix, l'harmonie, le rire, enfin voilà, tout ce qui est joyeux, quoi. Voilà, c'est plutôt positif. Alors, je vais recouvrir juste l'incident ou l'accident. Qu'est-ce que ça a pu être? On vous dit que vous allez réussir. Vous allez avoir une réussite sur cette période où il y a peut-être un accident de parcours dans votre couple, dans votre famille. Ça va s'arrêter, ça. Vous allez avoir une réussite et du coup, vous allez pouvoir retrouver ce bonheur, peut-être que vous aviez perdu. Et on vous dit que sur vos ennemis et sur ce procès, vous avez la clé, hein, vous avez la réussite. C'est vous qui, de toute façon, repartez dans des belles énergies. Voilà ce qu'on peut dire pour cette guidance. Alors maintenant, je vais vous prendre quelques cartes, pas beaucoup, de mon nouvel oracle que je viens juste de terminer et que je voulais vous présenter. Parce que j'en suis fière de mon oracle, il est très beau. Enfin, ça c'est moi qui trouve qu'il est beau, bien sûr. Je ne peux pas être objective, c'est moi qui l'ai fait, je ne vais pas vous dire qu'il est moche. Voilà. Donc c'est un oracle de 45 cartes. Et puis on va en prendre quelques-unes pour voir de quoi il va nous parler. Et puis comme ça, vous pourrez me dire en commentaire s'il vous plaît ou pas. Donc, voilà. Allez, pour cette nouvelle pleine lune, pardon, du 5 et les jours suivants, quelles sont les énergies auxquelles on va devoir se frotter, si on peut dire. Alors, à la coupe, on parle de force ici, de puissance, de force. Alors pour vous, vous avez cette force en vous, de surmonter les obstacles, peut-être voilà, d'avancer dans la vie, malgré les difficultés quelquefois. Et on vous parle ici de l'eau, de la mer, on vous parle d'énergie, de pureté en fait. L'eau nettoie, donc on vous parle de nettoyage. Vous allez nettoyer certaines choses qui peut-être vous encombrent un peu. Vous allez nettoyer tout ça. Et vous avez la force pour le faire ici. Alors, je vais prendre cette carte avec cet oracle. Et 7. Voilà. Alors, au dos du paquet, on a la sérénité, on a l'apaisement, la méditation, le bien-être. Vous vous sentez bien, vous êtes apaisé, zen. Vous avez réussi à peut-être vous aligner.
à être en phase avec vous, avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez. Et du coup, c'est un apaisement pour vous. On vous demande d'être attentif aux détails que vous avez autour de vous. Peut-être une situation, ça peut être une information. On vous demande d'être attentif à des choses que vous ne voyez pas avec cette loupe. Ça met en évidence des choses qui sont minuscules et qu'on n'a pas forcément vues ou compris. Alors là, c'est évidemment une métaphore, ça peut être une situation que vous voyez dans sa généralité. On vous demande de voir les détails, d'être attentif à ça. On vous parle peut-être sur votre état de santé, de bien lire entre les lignes, de regarder, d'être attentif à vous et à votre bien-être. Et on vous parle d'éclaircissement. Vous allez comprendre, vous allez y voir plus clair. Là, c'est comme si on vous allumait la lumière dans le noir, en fait. Vous comprenez et vous voyez plus clair. Grâce peut-être à cette attention particulière qu'on vous demande de porter. Hein. On vous demande là d'observer, d'être attentif aux détails. Alors, ça c'est la 7e, on la met là. Alors ici, on nous parle d'un cadeau, c'est le bouquet, donc quelque chose qui vous arrive, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, qui vous fait énormément plaisir, c'est quelque chose de positif, c'est un cadeau. On vous parle de pensées, soit vous qui avez des pensées pour quelqu'un, ou c'est soit quelqu'un qui a des pensées pour vous, des pensées soit affectueuses, amicales, voilà, c'est plutôt de l'affection là. Ou alors, vous pensez à des choses d'avant, quoi. En tous les cas, il y a quelque chose qui est positif. Donc peut-être que ce cadeau que vous allez recevoir, cette chose qui vous arrive et à laquelle vous ne vous attendez pas, ça va créer chez vous des souvenirs. Et, enfin, ça va vous évoquer des souvenirs et vous allez avoir des pensées. Alors, ouais. Ça va vous ouvrir une porte aussi ici. Hein. On vous dit que vous allez avoir du coup une ouverture qui va se créer grâce à ce cadeau. C'est quelque chose de positif. Vous voyez, on voit tout ce qui est beau derrière cette porte qui est grande ouverte. On vous demande de la passer, cette porte, et de suivre ce chemin ici et de vous orienter correctement. Peut-être on peut vous parler de départ. Alors, vous quittez une région, vous partez pas tout seul, hein, vous partez en famille ou vous partez rejoindre une famille. En tous les cas, c'est un nouveau départ pour vous, c'est un déplacement. Ici, on vous parle de ragot. Alors peut-être que effectivement, ce cadeau, on voit les pensées, l'opportunité, le départ, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Et bien évidemment, il y a toujours des gens qui ont des commentaires à faire, même si, évidemment, ça ne les regarde pas. Donc là, attendez-vous à quelques petits, voilà, des ragots, peut-être une petite pointe de jalousie, on ne sait jamais, pourquoi pas. Donc voilà, on vous dit, attention, voilà, ça va peut-être parler autour de vous. Ici, on parle de rupture, on parle de quelque chose qui se stoppe, qui s'arrête. Vous voyez, ce bateau, l'amarre a cassé, il s'en va. Voilà, là, c'est quelque chose qui se casse, vous ne vous y attendez pas, c'est brutal, hein, ça arrive d'un coup. Alors, est-ce que c'est les ragots, vous allez y mettre fin? Même pas, parce que là, c'est pas vous qui mettez fin, hein, ça casse. Hein. Donc, peut-être que ces ragots, ils peuvent mettre en danger quelque chose, ou bien c'est quelque chose qui va être provoqué à cause des ragots, justement. Oui, ça veut dire un peu la même chose que je dis. Enfin, bon, bref. Mais ici, on vous parle d'ancrage. On vous dit que vous allez retrouver votre ancrage. Vous allez vous retrouver à votre bonne place. Vous allez retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité. Donc, en fait, on va recouvrir juste les ragots et la rupture. Peut-être que c'est vous... Enfin, vous allez... on voit que vous partez ici, hein, en fait. Donc c'est assez clair, hein, je ne sais même pas pourquoi je recouvre, c'est très clair. Vous partez parce que vous fuyez ça. Vous fuyez ces ragots, et hop, comme vous partez, ben les ragots ils vont s'arrêter du coup. Hein, vous cassez, vous stoppez le tout, puisque là de toute façon on voit bien votre ancrage, on voit bien votre positionnement, vous êtes à votre juste place, vous êtes... voilà. Il n'y a pas de... Je vais quand même recouvrir, mais pour moi c'est quand même assez clair. Alors ça, on va le mettre sur les ragots.
Et je vais prendre une carte sur la rupture. Ah ben voilà. C'est les cartes qu'on a eues à la coupe. Ici, on parle de communication au dos de deck. Alors, sur les ragots ici, on nous parle d'une chance. En fait, ces ragots, c'est une chance parce que c'est ça qui va vous permettre de débloquer votre situation et c'est ce qui va vous motiver à quitter cet endroit qui est néfaste pour vous, cette espèce d'ambiance de médisance de ragots, en fait. Et c'est une chance pour vous. Et regardez, sur cette rupture, ici, peut-être que c'est une rupture qui a lieu justement avec des gens mauvais, hein, tout simplement, ça s'arrête et vous allez nettoyer. Vous voyez, cette carte, on l'avait à la coupe, elle ressort ici. Vous allez nettoyer ces énergies-là de rupture, ces énergies de ragot, ces énergies lourdes qui vous ont peut-être un peu fragilisé. En tous les cas, ce qu'on peut sortir de ce tirage, c'est que vous allez, le cadeau ressort en première énergie, hein, donc c'est quelque chose de positif qui vous arrive. Vous ne vous y attendez pas, ça va vous provoquer, ça va vous évoquer quelques souvenirs et quelques pensées agréables et ça va vous ouvrir une porte. Regardez cette porte, le soleil, il est radieux, quoi. Donc c'est quelque chose de très positif et vous partez. Vous partez parce que vous en avez assez de ces ragots et vous y mettez un terme. C'est une chance, vous nettoyez et du coup vous êtes parfaitement ancré ici et maintenant à votre juste place. Voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle. Alors, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, ou pas, enfin, c'est comme vous voulez, hein, je ne vais pas vous y obliger. Je vais vous donner les messages des dragons, donc nous en avons 3. On a l'univers, on a l'amour, encore, et on a la famille. Alors, l'univers, il nous dit qu'il est là. L'univers est grand, l'univers se met en œuvre, là, se met en action. Pour nous, il faut y croire. Il y a la magie de l'univers, il faut y croire. Et voilà. L'énergie est en œuvre, hein. Ici, on nous parle de l'amour. Donc, l'amour est important. C'est la plus belle énergie qui existe au monde. C'est l'amour. Elle est la plus forte. Elle est plus forte que la haine, plus forte que la méchanceté, plus forte que tout. L'amour triomphe de tout. Donc, on vous demande d'aimer les autres, d'aimer votre famille, d'aimer la personne avec qui vous êtes, vos enfants, vos petits-enfants, les gens autour de vous. Soyez bienveillants. Et voilà, parce que l'amour, c'est une belle énergie. Et c'est en fait ce que l'univers nous demande, en fait, de nous aimer les uns et les autres, de nous apporter du soutien, de l'entraide. Et ici, on vous parle de votre famille. Votre famille, c'est pas seulement votre famille proche, c'est celle que vous vous créez, c'est la famille que vous choisissez. Et elle est importante parce qu'elle vous accompagne, euh, alors pour certaines personnes ou pas, malheureusement, mais une famille, c'est ce qu'on a de plus précieux au monde. Et c'est de là que découle l'amour. L'amour de la famille, l'amour des valeurs, l'amour de... Voilà. Donc on vous demande, l'univers vous demande de veiller sur votre famille et de rester dans l'amour, dans la bienveillance. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, c'est pas très grave. Et je reviendrai de toute façon dès que possible. Je vous embrasse tous et puis je vous souhaite une très très bonne semaine, un super week-end. Attention à la pleine lune, ça secoue un peu. Si vous avez des pierres, mettez-les dehors parce que les pierres aiment bien la pleine lune, ça les charge. Nettoyez-les avant sous la fumée de l'encens et après vous les mettez sur un bord de fenêtre et ça leur fait beaucoup de bien. Allez, bye bye, à bientôt.